Cher ami, j'ai décidé de déposer plainte contre Brigitte Macron dans le cadre de la charte de transparence. Comme vous le savez, je dénonce les injustices, mais aussi les abus du pouvoir. L'épouse du chef de l'État bénéficie d'un budget de plus de 400 000 euros, de 2 voitures de fonction, de 6 bureaux et 2 personnels qui composent son cabinet au sein de l'Élysée. Elle n'est donc plus un simple personnage public. La charte de transparence imposée aux Français par Emmanuel Macron demeure anticonstitutionnelle et ne rend pas Brigitte Macron intouchable. La place du ou de la conjointe du chef de l'État doit être légiférée une bonne fois pour toutes, et je m'y emploie. Une personne non élue, sans mandat, ne peut prétendre à un rôle et des avantages quand bien même il s'agit de la femme du président de la République. Et il n'est pas question du rôle et de la place de la femme dans la société, mais seulement celle d'un ou d'une conjointe de président. Alors, évitons de faire des amalgames. Je précise qu'en aucun cas il s'agit d'attaquer Emmanuel Macron, et encore moins Brigitte Macron, personnellement, mais seulement de dénoncer des pratiques dans le cadre de cette charte de transparence que le droit pénal interdit. Je vous explique. L'épouse du chef de l'État est une collaboratrice du service public. En effet, comme elle l'a déclaré elle-même devant les caméras de BFM TV, elle s'associe à des ministres pour ses missions et participe même à des réunions. Sont concernés les ministères de l'Éducation, du handicap, mais pas que. C'est la définition même du collaborateur bénévole du service public. Or, la notion de personne chargée de service public concerne aussi des personnes privées et des collaborateurs bénévoles du service public. Je rappellerai l'arrêt du Conseil d'État du 12 octobre 2009, Chevillard et Blancherel, qui avait précisé que les conditions dans lesquelles un pilote d'hélicoptère qui avait porté secours à un blessé lors d'un sauvetage en mer pouvait être qualifié de collaborateur occasionnel du service public, alors qu'il n'avait été sollicité que de façon indirecte par l'administration. Par conséquent, la plainte à l'endroit de Brigitte Macron concerne les articles 432.11 et 432.17 du Code pénal et l'article 2.1 de la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013. Je dépose donc plainte pour les délits de trafic d'influence passive de la part d'une personne bénéficiant d'une mission de service public, délit de corruption passive de la part d'une personne bénéficiant d'une mission de service public, et complicité de conflit d'intérêts passif de la part d'une personne bénéficiant d'une mission de service public. Je m'explique et j'assume pleinement le poids de mes propos et de mes engagements. Brigitte Macron bénéficie d'une mission publique. Définition du service public, la notion de service public est ancienne en France. C'est l'arrêt Blanco rendu le 8 février 1873 par le tribunal des conflits qui évoque pour la première fois la notion de service public, en raison de la responsabilité particulière que l'exercice de ces missions peut faire naître et la compétence du juge administratif qui s'y rattache. La notion de service public a été inscrite dans la Constitution de 1946 par son alinéa 9 du préambule. La Constitution de 1958, dans son article 11, rattache les droits civils, politiques et sociaux. La notion de service public repose donc sur deux éléments, le but et le moyen. Le but entend une mission d'intérêt général, les moyens d'exercice, quant à eux, entendent la soumission à des obligations particulières et bénéficient de prérogatives exorbitantes du droit commun permettant l'exercice de cette mission. Les services publics sont exercés par l'État, les collectivités territoriales ou encore tout organisme privé ou public doté des prérogatives lui permettant d'assurer cette mission. La notion de personne chargée de service public concerne aussi des personnes privées et des collaborateurs bénévoles du service public. Madame Brigitte Macron bénéficie d'un rôle public et de missions dont les lignes sont clairement énoncées dans la charte de transparence que l'Élysée a publiée sur son site en août 2017. 1. Rendre publique tant la mission du conjoint du chef de l'État que les moyens qui lui sont alloués pour la remplir. 2. Madame Brigitte Macron sera également chargée de maintenir son lien continu d'écoute et de relation avec les acteurs de la société civile dans les domaines du handicap, de l'éducation, de la santé, de la culture, de la protection de l'enfance ou encore de l'égalité homme-femme. 3. Le président de la République pourra en outre charger son épouse de missions particulières de réflexion et de proposition en lien avec le rôle décrit ci-dessus. Ces missions seront rendues publiques. Pour remplir cette mission publique, Madame Macron bénéficie d'un cabinet de conseillers au sein même de l'Élysée, donc de l'État français, et d'un budget dédié de 440 000 euros. Pour exercer ces missions, elle peut également s'appuyer sur le cabinet du président de la République. 2 conseillers du président sont spécifiquement mis à sa disposition. Par conséquent, Brigitte Macron est une bénévole du service public, et bien plus qu'une collaboratrice occasionnelle. Rappelons que le ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 13 novembre 2002, a considéré que les conjoints des préfets étaient des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public, au regard de leur fonction de représentation. Madame Brigitte Macron ne peut échapper à la règle.
Au vu des règles de droit et des différentes définitions de notions de service public et de collaborateur bénévole, Brigitte Macron est de facto considérée comme une personne exerçant une mission de service public. À ce titre, les mêmes droits et devoirs s'imposent à elle autant qu'à toute autre personne exerçant ces missions. Concernant les délits de trafic d'influence passif et les délits de corruption passif, l'article 432.11 et l'article 432.17 du droit français définit les infractions de corruption passive et trafic d'influence passive de la manière suivante. Le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses de dons, des présents ou des avantages quelconques. L'idée du trafic d'influence est de profiter de sa position de décideur public pour s'octroyer ou obtenir un avantage. Par ailleurs, le secrétaire général du syndicat de la magistrature, Mathieu Bonduel, avait précisé et expliqué en septembre dernier au Nouvel Observateur que cette infraction a été créée dans le but de moraliser l'activité des décideurs publics qui ne sauraient profiter de leur position pour satisfaire des intérêts privés. Concernant Brigitte Macron, les éléments constitutifs sont caractérisés. 1. L'auteur. Brigitte Macron est une personne chargée d'une mission de service public puisqu'elle est une collaboratrice bénévole du service public. L'acte, Mme Brigitte Macron, agrée, sans droit, directement ou indirectement, des avantages quelconques. En effet, l'épouse du chef de l'État est toujours habillée en Louis Vuitton. La plupart de ses apparitions publiques se font dans le cadre de ses fonctions, mais sous le sigle LV. En témoignent régulièrement les nombreux clichés de Brigitte Macron dans les magazines français. L'intéressée le reconnaît elle-même, elle n'en s'en cache pas. Elle porte essentiellement, voire exclusivement, des vêtements de la marque, des tenues, des sacs à main, etc., etc. Ainsi, elle bénéficie de l'avantage du prêt d'une garde-robe de luxe, souvent sur mesure, pour un coût de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bien que ces vêtements doivent être restitués, elle bénéficie d'une garde-robe quasi permanente par fonds de roulement. Il s'agit d'un avantage conséquent lié à sa position publique et dans le cadre de sa mission publique. Madame Macron agrée donc en toute conscience de cet avantage. De facto, la société de François Arnault bénéficie avantageusement d'une visibilité nationale et internationale, gratuite, avec pour conséquence une augmentation de son chiffre d'affaires sur la marque. Madame Brigitte Macron abuse ainsi de son influence réelle en jouant le rôle d'un intermédiaire. Le groupe LVMH ainsi obtient des parts de marché et des décisions qui sont favorables. Rappelons que le milliardaire était d'ailleurs un des seuls patrons français qui a eu la chance de participer au dîner présidentiel à la Maison-Blanche avec Donald Trump lors du déplacement d'Emmanuel Macron en avril 2018. Brigitte Macron, par ailleurs, reconnaît avoir noué une certaine relation avec Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de la marque. Comme elle le dit elle-même, j'ai la chance d'avoir rencontré Nicolas Ghesquière, le créateur de Vuitton, qui me comprend et me connaît. Le mari de Mme Macron entretient des liens privilégiés avec le PDG de la marque, Bernard Arnault. Il avait publié dans les Échos une tribune pour appeler en son temps, comme d'autres, à voter Emmanuel Macron. Alors, outre cet aspect politique, des liens plus personnels entre les deux ont été rendus publics. Voici ce qu'écrivait Capital au mois d'avril 2017. Peut-être une longue amitié qui commence. Elle a démarré au lycée privé Franklin dans le 16e arrondissement de Paris, où Brigitte fut la prof de français de Frédéric et de Jean. Depuis, l'épouse du candidat à la présidentielle porte du Vuitton presque souvent pour ses sorties officielles. L'État français ne peut se permettre la connivence avec des multinationales, qui sont parfois dans le collimateur de la justice. Avec le fisc, au travers de 3 dossiers, Yolch Symphonie, Avoir belge et la Fondation Vuitton posent question. Pièce à conviction, s'était penché sur cette question dans une émission. Bernard Arnault est une personnalité qui a fait l'objet d'un redressement fiscal concernant sa domiciliation en Belgique, comme l'avait confirmé un documentaire sur France 3. Le secrétaire d'État au budget de 2014 à 2017, Christian Ecker, a expliqué que les affaires fiscales ont donné lieu à la régularisation et à pénalité comme il se doit en la matière. L'infraction est donc caractérisée. Pour rappel, l'État français perd chaque année de 30 à 60 milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. LVMH est la multinationale la plus présente dans les paradis fiscaux, qui par ailleurs était citée dans l'affaire des Paradise Papers. Une des difficultés des liens privilégiés de Brigitte Macron avec LVMH est la complicité politique. Par ailleurs, la fondation Louis Vuitton, dont le montant des travaux pour ce monument spectaculaire avait montré le manque à gagner de l'État dans cette opération. Et oui, l'État a perdu énormément d'argent, beaucoup de millions, lorsque la fondation Louis Vuitton s'est montée. Et la fondation avait bénéficié de la loi
mécénat largement utilisé par LVMH. Jean-Jacques Agaillon, ancien ministre de la Culture, en était l'auteur de cette loi. D'ailleurs, l'ancien ministre travaille aujourd'hui pour qui? Pour Bernard Arnault. Les liens très étroits entre l'épouse du chef de l'État avec la maison du groupe LVMH sont par conséquent de nature à influer sur sa mission publique. Les avantages en nature préconséquents de vêtements de luxe, souvent sur mesure, sont répréhensibles des articles cités ci-dessus. Les arguments de la tradition républicaine et du rôle de première dame ne tiennent pas. En effet, ce rôle n'est pas défini par la loi et encore moins par la Constitution française. Il n'a aucune valeur juridique. La tradition républicaine, quant à elle, ne peut se heurter aux beaux principes du droit français. Concernant la situation de complicité d'intérêt passif, la charte de transparence, un budget dédié à 440 000 euros, place Brigitte Macron en situation de complicité de conflit d'intérêt passif au sens de l'article 2.1 de la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013. Cet article, relatif à la transparence de la vie publique, qui définit le conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés, ou privé qui est de nature influencer ou apparaître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction, est applicable aux agents publics. Brigitte Macron se voit octroyer un budget dédié chaque année pour le fonctionnement de son cabinet, dans le cadre de la charte de transparence. Il s'agit de budgets propres pour des actions qu'elle choisit elle-même en toute liberté, bien que non élues. En parallèle, les associations sur le terrain ont vu leurs subventions diminuer. Et oui, la force baisse des dotations de l'État auprès des collectivités locales a conduit nombre d'entre elles à être beaucoup plus sélectives ou même à réduire leur budget lié aux subventions des associations locales. Madame Brigitte Macron est nommément désignée à plusieurs reprises dans le document, dans la charte de transparence. En adoptant un texte spécifique à son épouse et à elle seule, le président de la République se place en situation de conflit d'intérêts au sens de cet article. Seulement, le président bénéficie du principe d'inviolabilité. En revanche, sa femme, non. Ça la rend de fait complice de conflits d'intérêts passifs. Brigitte Macron ne devrait pas disposer au sein des services de la présidence de la République d'aucun traitement, d'aucune ligne budgétaire ni d'aucun personnel propre, à l'exception d'agents affectés à sa sécurité. Cette interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés est ici de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de la mission publique confiée à Brigitte Macron. De plus, la charte de transparence n'a aucune valeur juridique et ne peut faire office de règle de droit. Cette charte de transparence fait de l'épouse du chef de l'État une intermédiaire entre les différents acteurs et les ministères, financés par de l'argent public. Brigitte Macron s'appuie sur des ministères et s'associe à des ministres. Comme elle le disait elle-même, quand je suis interpellé sur des sujets, j'en discute avec mon mari et souvent je m'associe aux ministres concernés. Essentiellement la santé, le handicap et l'éducation. Nul doute que Brigitte Macron profite donc de sa position et bénéficie davantage. De ce fait, elle tombe sur les coups des articles 432.11, 432.17 du Code pénal, 2.1 de la loi numéro 2013-907 du 11 octobre 2013. À ce titre, Brigitte Macron doit en répondre devant les instances concernées. Bien qu'elle soit l'épouse du président de la République, elle bénéficie d'aucune immunité de quelque manière que ce soit. Pour l'ensemble de ces raisons, je dépose plainte contre Brigitte Macron pour les infractions de corruption passive, de trafic d'influence passif et de complicité de trafic d'intérêt passif. Le fait que Brigitte Macron n'est pas rémunérée ne fait pas d'elle une personne en dehors de tout soupçon. L'épouse du chef de l'État, n'ayant aucune légitimité constitutionnelle, ne se place donc pas au-dessus des lois de la République. Une vieille tradition républicaine voudrait que personne ne touche à l'épouse du chef de l'État, mais rappelons qu'elle bénéficie d'un cabinet dédié, de fonds publics dédiés, pour un coût de fonctionnement de plus de 400 000 euros. À ce titre, elle n'est plus une épouse de l'ombre, mais une personnalité publique mise à disposition de l'éducation nationale qui a un rôle central et politique à l'Élysée, réunion et des ministres, etc. Dans ce dossier, il y va du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution française. Les conjoints et conjointes des chefs de l'État restent des justiciables comme les autres. À ce titre, et au vu de ces informations connues de tous et décrites dans cette plainte, Madame Brigitte Macron doit être entendue par la justice pour répondre des faits énoncés ci-dessus. Concernant M. Bernard Arnault, je laisse le soin à la justice de décider des éventuelles poursuites à mener concernant les faits de corruption et trafic d'influence, puisqu'il est le corrupteur. Mon travail se limite à la dénonciation des abus du pouvoir et plus particulièrement de dénoncer le caractère inconstitutionnel de la charte de transparence. Je porte plainte en mon nom, étant donné que mon association de lutte contre la corruption n'a qu'un an d'existence et ne peut donc déposer dans l'immédiat la moindre plainte. Je précise qu'il ne s'agit nullement d'un acharnement personnel contre Brigitte Macron. Je dénonce tout simplement
un statut qui est illégal. Et je voudrais que la question du statut ou du non-statut du conjoint ou du conjointe, du chef ou de la chef de l'État soit enfin et définitivement tranchée. Les abus du pouvoir, les privilèges, au nom des traditions républicaines, n'ont plus de raison d'être. Merci à tous.